sur les arbres. Et puis elle appelait Jésus. Il y a des gens, il y a une femme qui était assise. Elle s'est mise au contraire. Fils de David, je te parle à crier. Monsieur, excusez-nous. Hein. Les gens sont ici en train de... Tu vois ce que tu es en train de faire. Si tu ne respectes pas tes parents à la maison, il faut respecter Dieu. Tous ceux qui sont ici, ils sont venus écouter l'évangile. Mais là, les désordres que tu es en train de s'aimer. Est-ce que nous on peut te... Non, mon monsieur, excuse-nous. On n'a pas organisé tout ça à cause de toi. S'il te plaît. Monsieur Kwasi est demandé. Monsieur Kwasi à la barre. Puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort, dans le combat, fort, dans le combat. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, l'alpha, est son nom, l'oméga, est son nom, l'alpha, est son nom, l'oméga, est son nom, le commencement, est son nom, la fin, est son nom. En vérité, en vérité, oui. Vas-y. En vérité, oui. Tous ceux qui sont ici et qui sont de passage, si vous attendez ma voix, si vous attendez ma voix, écoutez-moi très bien. Celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il met avec ce baptême, sa place, c'est l'enfer. En vérité, vous qui m'écoutez, si tu es au catholique, tu n'es pas chrétien. Tu es aux assemblées de Dieu, tu n'es pas chrétien. Tu es au christianisme céleste, tu n'es pas chrétien. Tu es au baptiste, tu n'es pas chrétien. Les chrétiens, c'est nous qui sommes là. En dehors de nous, il n'y a pas de chrétiens. Dès que nous prenons nos bagages, on quitte à Djaoui, il n'y a plus de chrétiens. Tout celui qui veut aller au ciel, il doit venir nous rejoindre. Celui qui désire voir Jésus, il doit venir nous rejoindre. Parce que après notre départ, il y aura une troisième guerre mondiale. Et nous sommes venus appeler tous les enfants de Dieu qui sont ici à Djaoui. Donc si vous écoutez notre voix, n'adoucissez pas votre cœur. C'est vrai que ce que nous disons, ça choque parfois, ça choque les gens, mais c'est une vérité biblique. Dans la Bible, Jésus connaît qu'une seule église. Dans la Bible, il n'y a pas catholique. Dans la Bible, il n'y a pas christianisme céleste. Dans la Bible, il n'y a pas baptiste. Une question, est-ce que Jésus, est-ce que la mère de Jésus, est-ce qu'elle était catholique? Est-ce que la mère de Jésus était protestante? Est-ce que la mère de Jésus était assemblée de Dieu? Toi, tu es assemblée de Dieu et tu veux t'asseoir sur la même table avec les disciples au ciel. Pendant qu'ils n'étaient que des chrétiens. C'est ça. Frère, on va prendre maintenant le verset sur lequel les pasteurs s'appuient. Les pasteurs s'appuient pour baptiser. Et c'est à partir de ce texte-là que je vais faire sortir le nom de celui qui est Père, celui qui est Fils et celui qui est Saint-Esprit. Par les versets bibliques. Matthieu 28, 19. Donc, je peux pas Jean 14 à partir de Jean 14, verset 16. Alors, Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations. Frère, Jean 14, tu me prends verset 6 à 7 et on va venir au verset 16. Alors allez, écoute ça bien, Jésus dit, allez, c'est aux apôtres qui dit, hein. Il dit allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Les disciples, les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Donc voici le verset sur lequel les pasteurs de Satan s'appuient pour baptiser. C'est ça. Tu comprends pas? Attends, on va finir, on va te ramener la parole. C'est sur ce verset-là que les pasteurs s'appuient pour baptiser. Mais quand tu reviens à la Bible, c'est aux apôtres que Jésus disait ça. Moi, mon pasteur n'était pas là-bas. Moi-même, je n'étais pas là-bas. Tous les pasteurs qui prêchent aujourd'hui n'étaient pas là-bas. C'est ça. L'ordre de mission a été donné aux apôtres. Alors, notre exemple, ce qu'on doit suivre logiquement, c'est les apôtres, n'est-ce pas? C'est les apôtres parce que c'est à eux que Jésus a donné l'ordre de mission. Remarquez dans le texte, il y a une Bible ici. Qui a une Bible ici? Qui remet ça au monsieur rapidement?
On va lui montrer un mystère qui est caché là-dedans. Non, je veux que toi-même tu découvres la chose de toi-même. Je n'ai pas pu télécharger la Bible, mais j'ai la Bible, mais je vais avoir des difficultés. Tu vois un peu? Les frères, répètent ici. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, frère. Regarde les frères. Il y a un mystère qui est caché là-dedans. Et ça, Dieu ne révèle pas ça à n'importe qui. Si Dieu t'a pas révélé ça, il ne faut pas aller baptiser. Il dit quoi ici? Allez, allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, les baptisants au nom du Père. Frère, regarde au nom du Père là. Frère, regarde ici. Regarde ici dans le texte là. Au nom du Père là, tu vas remarquer, est-ce que le haut là est accordé? Le haut là, est-ce que c'est accordé? Au nom du Père. Est-ce que le haut est accordé? Est-ce qu'il y a is à la fin? Mais comment ça peut être accordé? Attends d'abord, frère. C'est pas accordé. C'est pas accordé. D'accord. C'est au singulier. Le nom aussi est au singulier. Donc ça veut dire qu'il y a un seul nom. Le même qui est Père, c'est le même qui est Fils, c'est le même qui est Saint-Esprit. C'est ça. Donc il y a un seul nom, il n'y a pas trois personnes. Mais c'est une seule personne qui occupe les trois fonctions. C'est pourquoi le nom, le haut là, il n'y a pas is. Pour te dire que ce n'est pas trois personnes. Le nom, il n'y a pas S pour te montrer qu'il ne s'agit pas de trois personnes, mais il s'agit d'un seul nom. Maintenant, allons, je vais te montrer maintenant qui est le Père. Jean 14. Jean chapitre 14. Jean 14. On va voir maintenant le Père. Jean 14. Allons-y, frère. Jean 14 à partir du verset 6. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vois un peu, Jésus dit le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors dit, si vous me connaissiez, tu vois, Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Alors dès maintenant, vous le connaissez. Tu vois, il dit aux apôtres là, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, dès à présent que je vous parle, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. À présent, vous avez vu qui? C'était Jésus qui était devant eux. Jésus leur dit, le Père là, vous le connaissez et vous l'avez vu. Maintenant, Philippe, un des disciples, va poser question à Jésus. Mais c'est vrai, mais toi on te voit. Tantôt tu pries, tu dis mon Père qui m'a envoyé. Tantôt tu te mets en genoux pour prier encore ton Père. Mais montre-nous le Père, il faut nous montrer le Père là. On veut voir le Père. On veut voir le Père, frère. Non, là où on est arrivé là, frère, il faut prendre la tablette pour qu'il puisse suivre. Tu vois un peu. Maintenant, parmi les disciples là, parmi les 12 là, il y a un qui va poser une question qui va nous aider à identifier qui est le Père. La question qu'il va poser va nous aider. Si tu es venu réellement pour comprendre, à partir de la question qu'il va poser, et que la réponse que Jésus va donner va te permettre de connaître en réalité qui est le Père. Alors, frère, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Tu vois, Philippe veut voir qui? Il veut voir le Père, non? C'est ça. C'est ça. C'est la question que Jésus pose. Et Philippe pose à Jésus. Philippe connaît déjà Jésus. Maintenant, il demande à Jésus. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et le problème est réglé. Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps, tu vois, il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Donc, il y a si longtemps que le Père là, il est avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a déjà vu le Père. Comment dis-tu? Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas? Tu vois, là c'est ce qu'il va dire encore. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Bon, est-ce que toi tu peux me dire que tu es dans ton Père? Je te pose la question, montre-moi ton Père. Et tu me dis que tu es dans ton Père. C'est quel être humain sur la terre qui peut donner une réponse comme ça? Mais devant une grande personne, tu veux voir ton papa et tu as dit non, il vient, il tape à la porte, mon petit, je veux voir ton papa. Et tu lui réponds, mon papa est à moi. Il va te gifler, non? Tu vois, ben, Jésus dit que le Père que vous ne voyez pas là, lui que tu vois là, lui il est dans Père là. Tu vois, ben non? Attends, il va finir.
Alors dis frère, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, et que le Père est en moi. Donc ça veut dire c'est une fusion. C'est le Père lui-même qui est devant vous comme ça. C'est lui-même qui est devant vous comme ça. Donc c'est Jésus qui est le Père. Maintenant on va voir maintenant qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est qui? Va au verset 16. Jean 14 verset 16. Jean 14 verset 16. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le consolateur est éternel. Il y a les gens qui disent que le consolateur c'est Muhammad. Oh. Est-ce que Muhammad est éternel? Question. Ils n'ont pas enterré. C'est ça. Jésus dit que le consolateur demeure éternellement. Donc il ne meurt pas, il est éternel. Alors dis frère, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, que le monde ne le voit point, il ne le connaît point. Attends, frère, écoute très bien ce que Jésus dit. Hein. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, oui, parce que le monde ne le connaît point, ne le voit point. Alors dit frère, mais vous, maintenant il dit, le monde ne voit pas le consolateur, le monde ne peut pas le recevoir. Mais vous mes enfants là, vous le connaissiez. Vous connaissez le consolateur, car il demeure avec vous. Attention, l'esprit de vérité là demeure avec vous. Vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc le même qui demeure en eux là, à présent là, oui, il sera, il conjugue le verbe maintenant au futur. Il sera en vous. Donc à la Pentecôte, c'est là que le consolateur est descendu dans les apôtres. Donc ce n'est pas Muhammad. Muhammad est disqualifié rapidement. Donc le consolateur, c'est Jésus-Christ sous sa forme invisible. Et donc c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit, le consolateur. Tu vois un peu, non? Raison pour laquelle maintenant il dit qui est le Père. Je t'ai montré le Père, je t'ai montré le Fils, je t'ai montré aussi le Saint-Esprit. Maintenant on voit maintenant dans Luc 24, 47. Qu'est-ce que Jésus dit concernant maintenant le baptême? Luc 24, 45. Luc 24, 47. Et que la repentance. Tu vois, c'est Jésus qui parle. Il dit et que. Alors, Jésus ouvrit l'esprit. Jésus ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit. Ainsi, il est écrit. Que le Christ souffrirait. Que le Christ doit souffrir. Et qu'il ressuscitera des morts. Qu'il ressuscitera des morts. Le troisième jour. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés là. Sera prêché. En son nom. En quoi? En son nom. En quoi? En son nom. Quoi? En son nom. En son nom. Donc le Fils là, le consolateur, c'est-à-dire, comme on appelle, le baptême doit être fait en son nom. Son nom. On vient maintenant dans le livre de... Continue un peu. Continue d'abord, continue ici. C'est pas encore fini. Et que la repentance. Et le pardon des péchés fini. Et que le pardon des péchés sera prêché à son nom. Sera prêché lui en son nom. C'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Tu vois, il dit ça doit commencer d'abord par Jérusalem. Ça doit commencer par Jérusalem. Il y a des gens qui disent que Jésus est venu seulement que pour les Juifs. C'est quoi ça? La vie éternelle, le Jésus seulement il est pour les Juifs. Or Jésus dit que la vie éternelle, le pardon des péchés là, ça doit commencer d'abord par Jérusalem. Ensuite, vous êtes témoins. Donc on continue à Jérusalem, ça doit commencer par Jérusalem. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Sera prêché en son nom. Sera prêché en son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Donc ça doit commencer d'abord par les Juifs pour s'étendre dans toutes les nations. Donc maintenant on va maintenant à Jérusalem. Acte chapitre 2. Alors maintenant on va maintenant à Jérusalem. Acte chapitre 2. On va voir maintenant comment les disciples ont baptisé. Allons-y de pas à pas. Je vous ai posé une question. Vous avez répondu. Donc s'il y a d'autres suggestions que je peux apporter, on peut échanger. Et quand vous allez on peut ouvrir beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un micro?
Voilà, attestation micro, merci beaucoup. Ok, tout à l'heure, j'ai posé la question pour savoir qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, excusez-moi, hein, voilà, c'est ma manière de parler, peut-être que je vais parler à moi. Voilà. J'ai posé la question tout à l'heure à savoir qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous avez donné certains versets. Voilà, biblique. Mais de ce que je veux encore savoir, tout à l'heure dans vos dits, vous avez parlé un peu, donné certains versets, puisque moi je n'ai pas la Bible testament ici. Mais Jésus lui-même, il a si bien dit que c'est moi qui suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans tout, c'est-à-dire vos détails, les trois facteurs que vous avez donnés. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est le Père unique. Et il est au commencement et il est à la fin. Parce que bien avant que la parole ne soit, Jésus lui-même il est déjà la parole. Donc le Dieu que nous créons, c'est lui qui s'est fait chair sur terre. N'est-ce pas? C'est le même Jésus qui a demandé à Jean-Baptiste de baptiser lui-même qui est Jésus. Vrai ou faux? D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jean-Baptiste au jour du baptême? Question. Frère, est-ce que... Frère, Oui. Quand tu es rentré, Oui. ta préoccupation, Oui. c'était de savoir Oui. qui est le Père, Oui. qui est le Fils, Oui. qui est le Saint-Esprit. Oui. Tu dis quoi de la réponse qu'on t'a donnée? Oui. C'est seulement dans votre démarche, vous avez dit, c'est-à-dire quand je généralise, je vois que tu dis que non, c'est Jésus qui est le Père. N'est-ce pas? C'est Jésus qui est le Fils. Et c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Ou bien c'est ça ou bien c'est pas ça? C'est pas ça? Maintenant, le baptême doit se faire en ton nom. D'accord. Maintenant, comme vous dites que celui qui se baptise au Père, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est que son baptême est forgé à vérité qu'il sera en enfer. Est-ce que cela, il n'y a pas de... Vous voyez un peu, est-ce qu'il n'y a pas de truc un peu Ok, frère, c'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure. Oui, Donc, il faut prendre le micro. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure là. Je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, lorsque Jésus donnait l'ordre de mission, ton pasteur n'était pas là-bas. Moi-même, je n'étais pas là-bas. Tu comprends bien? Attends d'abord, il a fini de parler. Je t'écoute, hein. Il va parler, laisse-moi parler. Attends, frère, excuse. Quand tu es entré ici, on a donné un peu les critères ici. Non, je viens. Il n'y a pas de critères en communauté. Frère, calme-toi. Frère, D'accord, je vais vous parler. frère, tu es chrétien et l'Écriture dit le Dieu qu'on adore n'est pas le Dieu des désordres. Tu dis, écoute ici, calme-toi, tu dis qu'il n'y a pas de communauté quoi en chrétien. La Bible, et je viens, l'Écriture ici qu'il n'y a, le Dieu qu'on adore n'est pas le Dieu des désordres, mais le Dieu d'ordre. Si tu viens ici, on t'a donné l'ordre à suivre. Si tu ne veux pas suivre l'ordre, tu sors complètement. Donc si tu te calmes, non, je ne suis pas l'orateur du jour. Donc pour te calmer, on va donner le micro. Quand il va finir, laisse-moi finir. On t'a donné les critères. On t'a dit s'il finit, on va te ramener le micro. Donc tu te calmes, soit on te met à côté. Parce que nous on connaît que le Dieu qu'on adore c'est un Dieu d'ordre.
C'est l'œuvre du Seigneur. Donc, comme toi. Il y a des gens même qui l'ont critiqué, ils n'étaient pas votés. Donc, il faut assister les voter Frère, faut te calmer. Il n'est pas venu faire notre Donc tu es venu nous persécuter. Maintenant si tu es venu poser des questions, on t'a donné la directive pour le pays. Tu es serviteur de Dieu, non? Donne l'exemple à ceux qui sont ici. Mais donne quand même l'exemple à ceux qui sont ici. Mais est-ce qu'il a fini? On t'a pas refusé le micro. On t'a dit seulement faut te calmer. Quand il va finir, on va te ramener la parole. Tout de suite, frère, quand je vais finir là, lorsque tu vas prendre la parole, par la Bible là, il faut me montrer un seul verset où l'un des disciples a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un défi que je te lance. Tu vas nous baptiser, nous tous. Si l'un des disciples de Jésus, à qui Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si l'un d'entre eux a baptisé littéralement comme ça, tu vas nous baptiser, nous tous. Si tu prends la parole et que tu ne fais pas sortir ce verset, tu sors. Comme on veut causer à toi doucement, tu veux faire ça comme ça. Je te défie maintenant. Si tu nous montres un seul verset, attends, je vais finir. Je vais finir là. Je vais t'envoyer un seul verset. Je veux seulement un seul verset où l'un des disciples a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas nous baptiser, nous tous. Maintenant, je vais te montrer comment les disciples ont baptisé. On ne laisse pas finir. Acte 2. Bon, tu peux dire que nous, on n'a pas le Saint-Esprit, mais toi-même, tu as le Saint-Esprit, hein, comme tu fais. Faut attendre quand je vais finir de mentir, tu vas me corriger. C'est ça. Tu trouves que tu as te mentir, non? Si tu as fini de mentir là, quand tu apprends le micro, tu me corriges. Alors, dis frère, lisons Matthieu 28, 19 là. Matthieu 28, 19. L'autre me prépare Acte 2, verset 37 à 38. Moi, je vais montrer par la Bible que les disciples ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu vas me montrer un seul verset où les disciples ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un défi. Alors, dis frère. Matthieu 28. Après le verset 19. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants, vous remarquez, vous voyez, ça c'est l'ordre de mission. Et c'est aux apôtres que Jésus parlait. L'ordre de mission, c'est aux apôtres que Jésus parlait. C'est pas nous, on n'était pas présents. Mais c'est aux disciples que Jésus parlait. Allons-y, frère. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te dis que le Père là c'est Jésus-Christ, le Fils c'est Jésus-Christ, Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. C'est en son nom que le baptême doit se faire. Acte 2 verset 37 à 38. Acte 2 verset 37 à 38. Acte 2 37. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pendant que Jésus donnait l'ordre, tu n'étais pas là-bas, ton pasteur n'était pas là-bas, moi aussi n'étais pas là-bas. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va voir est-ce que si les disciples, quand ils sont allés baptiser, est-ce qu'ils ont baptisé comme ça? Acte 2, verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, quand on va finir de lire, il faut rire. Quand on va t'amener le verset, le micro, montre seulement, tout le monde t'écoute ici. Hein. Un seul verset contraire à ce que nous allons lire maintenant. Alors, dis frère, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre l'a dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de quoi? Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc voici la formule qu'ils ont donnée pour
que le pardon soit pardonné, pour que les péchés soient pardonnés et recevoir le Saint-Esprit. Voilà la formule. C'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut garder les cartouches en cas de résistance. Donne le micro. Pour nous montrer un seul verset où un disciple de Jésus a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est de ce que je disais tout à l'heure. Le premier verset que vous avez lu tout à l'heure, voilà, qui lisait, qui donnait les détails, qui parlait en ce temps. C'est Jésus qui parlait. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui-même qui est Dieu, c'est lui qui parle ainsi. Maintenant, tu me poses la question, du moment où Jésus parlait, il parlait aux apôtres. Aucune personne n'est présente. Peut-être même là, ton grand-père ou ton arrière-grand-père n'était pas encore né en ce temps. Bien vrai? Parce que déjà, non, c'est pas excusez-moi, parce que la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui, on compte de 2025. On est bien à compter de la naissance de Jésus-Christ, on commençait à compter jusqu'aujourd'hui. Donc, non, c'est pas histoire des versets, mais allons-y d'abord, même si je dois donner les versets, parce que je n'ai pas la Bible sur moi, même si je dois donner les versets, mais on parle déjà de la verset et de la version qu'ils ont parlé. Écoutez, est-ce que vous m'écoutez? C'est même Jésus-Christ qui demande qu'on soit baptisé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de tous les trois versets dont tu viens de donner, ça vient de l'homme. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ça vient de qui? Tu as parlé de qui? Des gens, etc. Non, ce sont des hommes, ce sont des prophètes, des apôtres. Disons, est-ce que c'est Jésus qui a parlé ça? De ce que tu es en train de lire comme genre exemple et que tu prends comme soutenance, comme des arguments là. Est-ce que c'est Jésus qui a parlé? Voici ce que Jésus a dit. Jésus dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, si c'est lui qui est le Père et qu'on baptise en Fils, on baptise en Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? Celui à qui tu as pris nom, Acte dit, Jean là il est qui? Acte il est qui? Est-ce qu'il est Jésus? Il n'est pas Dieu. Mais tu prends lui, c'est son dit. Comme Jean, exemple, Jean comme adjuvant. Ce que Jésus a dit là, c'est ça qu'on doit écouter. Puisque c'est lui qui est le Dieu, vrai ou faux? Et c'est ce qu'il dit qui est vrai. Donc de ce que les gens vont dire, peut-être que ça va sortir par révélation, ça dit par songe. Lui là, il a fait songe là, lui seul est Dieu. Toi, tu n'étais pas présent. Comme tu me poses la question, du moment où Jésus parlait, qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est aux apôtres. Et tu m'as dit que non, est-ce que le haut là, il était accordé? Il a dit non, il n'y a pas is, c'est au féminin. Puisqu'il s'adressait à une personne. Donc automatiquement le haut n'était pas accordé. Pendant ce temps, moi je n'étais pas là. Donc du moment aussi que Acte et Jean, ils parlaient que tu prends, toi tu n'es pas là, mais qu'est-ce qui te fait, tu te certifies pour dire que non, ce verset sur lequel tu t'appuies là, c'est la pure vérité. Donc si je viens comprendre, les frères, Matthieu, Jean, Paul, tous ceux-là, ils ont désobéi à Jésus. Comment Jésus dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Même si ta carte d'identité qu'on écrit, ou bien tu as fait tes devoirs, on met le nom du Père, point. Ce qu'on attend de toi, c'est le nom de ton papa. Si tu vas là-bas, tu écris, on met le nom du Père, tu écris aussi Père. Ou bien ton papa t'envoie. Va prendre du pain à la boutique à mon nom. Tu t'envoies à la boutique et tu arrêtes aussi devant les boutiquiers et tu dis, viens prendre du pain, va prendre du pain à mon nom. Mais ton papa te dit, va prendre du pain à mon nom. Et toi aussi tu vas faire la répétition là-bas. C'est quoi ça? Si ton papa te dit, va prendre du pain à mon nom. Quand tu t'envoies là, tu dois dire le nom de ton papa au boutiquier. Et le boutiquier va te servir. Donc quand Jésus dit baptiser au nom du Père, le Père s'appelle comment? Jésus. Le Fils s'appelle comment? Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'appelle comment?
Mon frère, faut laisser. Tu as bouchié encore. Tu as bouchié. Je t'ai écouté. Quand il parlait là, il parlait pas, il était comme pour écouter. Donc si tu ne peux pas faire la même chose, quand il sait que tu es trop agité, c'est libre de partir calmement. Tranquille. Nous on est là pour ça. Mon frère, il faut laisser. Souvent, c'est la honte qui fait ça. Tu n'as pas de fessée pour présenter ici à tout le monde ici que nous, on est dans l'erreur. Si tu as bavardé seulement, c'est toi Satan. Frère, continue. Lis-moi ici, acte 16 là. Acte 16 là. Matthieu 16 au moins. Allons-y, frère. Frère. Et puis encore, tu dis que la Bible, c'est parole des hommes. Qu'est-ce que tu dis? 1 Timothée. 1 Timothée. 2 Timothée 3, verset 16. Donc, mais prends aussi Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, 16. 2 Timothée 3, 16. Allons-y, frère. Toute écriture. Vous écoutez l'écriture dit. Il y a des gens, il y a une femme qui est assise, elle ne peut pas David, je ne peux pas la crier. Monsieur, excusez-nous. Hein. Les gens sont ici en train de... Tu vois ce que tu as en train de faire. Si tu ne respectes pas tes parents à la maison, il faut respecter Dieu. Tous ceux qui sont ici, ils sont venus écouter l'évangile. Mais là, les désordres que tu es en train de s'aimer. Est-ce que nous on peut te... Non, mon monsieur, excuse-nous. On n'a pas organisé tout ça à cause de toi. S'il te plaît, il faut quitter ici. Allez-y parce que vous faut quitter. Vous êtes dans le faux. Mon frère, il faut sortir. Parce que ce que tu es en train de faire, tu vas loin. Je ne vais pas loin. Voilà, il faut aller. On filme tous nos vidéos. Hein. Faut reculer s'il te plaît. Donc si c'est... Excusez-nous vraiment. Pardonnez-nous pour le désagrément. Voilà, le christianisme, tout le monde n'est pas obligé d'être convaincu. Voilà. Donc c'est pas à cause de lui qu'on va arrêter notre séance d'évangélisation. Il y a les gens qui attendent que ce soit les pasteurs qui prêchent et puis vont respecter. Donc on va continuer notre programme. Alors. Donc les frères, les sœurs, nous sommes ici pour vous interpeller, et vous montrer ce qui est écrit selon les Écritures dans la Bible. Dieu reconnaît qu'une seule église. Dieu ne connaît qu'une seule église dans la Bible. Jésus ne connaît pas catholique. Jésus ne connaît pas christianisme céleste. Matthieu 16 à partir du verset 18. Allons-y. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16 verset 18. À partir du verset 18. Allons-y frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Écoutez très bien. C'est là que Jésus a fait la promesse de l'église. C'est aux disciples que Jésus a fait la promesse de l'église. On va voir dans la lecture. Est-ce que lorsque Jésus faisait la promesse de l'église, il a cité le nom d'une église?
Est-ce que les apôtres de Jésus étaient catholiques? Question. Est-ce qu'ils étaient assemblés de Dieu? Question. Ils étaient christianistes célestes? Question. Ils étaient baptistes? Question. Est-ce qu'ils étaient témoins de Jéhovah? Question. Et vous allez remarquer ces églises-là. Toutes ces églises-là, si la terre sont divisées, les christianistes célestes ne portent pas chaussures. C'est ça. Eux aussi, ils disent qu'ils ont la vérité. Pour aller adorer Dieu, il faut porter robe de nuit et un ceinture de karatéka. Attention. C'est ils disent la vérité. Comme on appelle les baptistes, ils disent que le foie de la femme c'est foulard. Or s'ils attachent les têtes, les femmes ont tellement attaché les têtes que la chevelure de devant tout arraché. C'est ça. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Question. On va lire l'écriture, allons-y ici. Matthieu 16, verset 18. Allons-y frère. Il dit, et moi, Jésus dit, c'est aux apôtres qui fait la promesse de l'église. On va voir, est-ce que Jésus a cité le nom d'une église qui existe sur la terre ici? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Non, mes églises. Mon église. Mes églises. Mon église. Catholique. Mon église. Assemblée de Dieu. Je bâtirai mon église. Céleste. Je bâtirai mon église. Vous voyez, Jésus dit, je bâtirai mon église. Adjectif possessif. C'est son église. Et quand il va plus loin, Jésus dit, le mystère qui est entre l'homme et la femme, c'est ce même mystère qui existe en Christ et son église. Donc en un mot, l'église est l'épouse de Jésus. Si un homme est marié à sa femme, a marié une femme, la femme porte automatiquement le nom de son mari. Alors si l'église est l'épouse de Jésus, l'église doit porter logiquement le nom de Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon église. Nous qui sommes là, nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec cette église-là que Jésus fera l'enlèvement de l'épouse. Il va faire l'enlèvement et toutes ces églises qui sont là seront détruites par les bombes atomiques. C'est ça. Alors il dit quoi? Jésus dit à la suite, verset, il dit quoi? Et que les portes, il dit, et que les portes du séjour des morts, et que les portes, c'est à cette église qui fait la promesse qu'elle n'ira pas à l'enfer. Cette église est condamnée à aller au ciel. En un mot, si un homme sur la terre ici veut aller au ciel, il doit être automatiquement dans cette église. S'il est en dehors de cette église, il est perdu. Laissez parce que Satan c'est un ami du quartier. Satan il veut t'adorer. Comment Satan fera adorer? C'est en amenant plusieurs églises à l'existence. Et j'entends les gens qui disent que l'église catholique est la première église. L'église catholique n'est pas la première église. La première église, c'est cette église qui est à la Pentecôte avec les apôtres. C'est cette église qui est la première église. L'église catholique est née à l'an 312. Or, l'église de Jésus-Christ est née à l'an 33 à Jérusalem. Et c'est 3 siècles plus tard que l'église catholique est née. Après la mort de tous les disciples de Jésus, l'église catholique a récupéré l'église, les Romains. Et à partir de l'an 325, ils ont eu concile, le concile de Nicée. Et c'est à partir de là qu'ils ont introduit les dogmes dans l'église. Et c'est à partir de 1517 que Luther a protesté contre l'église catholique. Il est sorti de l'église catholique et on l'a dénommé protestant. Voilà comment les protestants sont sortis de l'église catholique. Et c'est à partir de 1800 aux États-Unis que les églises évangéliques sont sorties des protestants. Voilà comment les églises ont rempli la terre. Oh, la première église, c'est l'église que Jésus a laissée avec les